Une personne qui a choisi de vivre une vie de consécration et de sacrifice. Écrivez cela, et ne supposez pas, s'il vous plaît, que vous comprenez déjà ce que je veux dire. Écrivez simplement et écoutez. Une personne qui a choisi de vivre une vie de consécration et de sacrifice. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. Il est écrit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Continuez la lecture jusqu'au verset 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 18, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. S'il vous plaît, regardez-moi. Pour beaucoup de croyants, l'idée de la consécration consiste seulement à sortir d'une vie de péché, et cela est très important. Mais je vous ai enseigné que la consécration va au-delà de la question du péché. Il y a beaucoup de bonnes choses, regardez-moi s'il vous plaît, si vous marchez avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont ni pécheresses ni mauvaises, dont vous devrez quand même vous éloigner. Sommes-nous ensemble maintenant? La consécration n'est pas seulement une question de ce qui est mauvais ou pécheur. Non. Il y a beaucoup de choses, c'est la puissance de restriction qui vous permet d'honorer et de préserver votre appel, votre manteau, votre mandat. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans le péché, mais qui ne sont pas consacrées. Permettez-moi de vous dire la vérité. L'une des caractéristiques de la consécration, c'est que vous ne pouvez pas dire oui à tout. J'inclus même les bonnes choses. C'est cela que beaucoup de gens n'aiment pas. Les mauvaises choses, d'accord, cela semble évident. Mais il y a beaucoup de choses. Il est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'espère que vous aimez ce que je vous enseigne. Permettez-moi de vous montrer encore 2 passages. Qui est du côté du Seigneur? La consécration. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. L'apôtre Jean dit, « N'aimez point le monde. » Je vous ai déjà enseigné ici que le mot grec utilisé est « éros », une affinité impie. Il ne dit pas « n'ayez pas d'argent » ou « n'ayez pas de biens matériels ». Beaucoup de personnes ont pensé à tort que c'était ce qu'il voulait dire. Non, pas du tout. Ni les choses qui sont dans le monde. Regardez-moi, s'il vous plaît. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quelles sont ces choses? Il classe tout ce qui est dans le monde en 3 catégories. Premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Il dit que cela ne vient pas du Père, mais du monde. Verset 17, donnez-nous le verset 17 s'il vous plaît. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. S'il vous plaît, regardez-moi. Comment puis-je savoir que je suis du côté du Seigneur? Si c'est le Dieu de la Bible avec qui vous marchez, à mesure que vous commencez à marcher avec Dieu, et plus vous vous élevez, il y a certaines restrictions que Dieu commencera à placer dans votre vie. Certaines d'entre elles ne seront peut-être pas des restrictions générales. Je vous explique toute l'étendue de ce que signifie être consacré. Puis-je vous dire ceci? Surtout si vous êtes dans le ministère? Je veux que vous écoutiez ceci. Chaque appel et chaque onction possèdent une consécration qui les protège. Si vous êtes Samson, prenez garde à vos cheveux. Si vous êtes Élie, prenez garde à votre vie de prière. Sommes-nous ensemble maintenant? Il ne suffit pas simplement de dire « Je veux une double portion ». Si vous recevez l'onction d'un homme sans étudier la consécration nécessaire pour la préserver, vous la perdrez. Vous la perdrez assurément. Dieu peut devenir tellement méticuleux concernant votre vie qu'il placera même certaines restrictions particulières dans votre existence.
Cela ne sera peut-être pas une règle générale pour tout le monde. Par exemple, savez-vous qu'à cause de la nature de votre travail, de la nature de votre appel et des relations que Dieu entretient avec vous, Dieu peut vous donner une instruction et dire « Toi et ton épouse, vous ne devez pas avoir plus de 2 enfants. » Pourtant, c'est le même Dieu qui a dit « Soyez féconds ». Mais il vous a évalué à travers le prisme de la destinée, et il a vu que votre meilleure position pour être efficace est avec 2 enfants. Vous pouvez choisir de lui désobéir et d'en avoir davantage, puis vous découvrirez que cet acte de désobéissance deviendra un poids. Ainsi, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12 verset 1, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » 2 choses sont mentionnées. Premièrement, tout fardeau. Deuxièmement, le péché. Premièrement, tout fardeau. Deuxièmement, le péché. La plupart des croyants se concentrent sur la partie concernant le péché, mais ils ne se concentrent pas sur la partie concernant les fardeaux. C'est pourquoi, si vous marchez réellement avec Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi avoir votre attention. Savez-vous pourquoi Dieu vous demandera souvent de faire des sacrifices qui semblent ridicules au fur et à mesure que vous marchez avec lui? Ce n'est pas parce que Dieu veut l'argent ou la voiture. Pourquoi Dieu s'assiérait-il et dirait-il « Vide ton compte bancaire » ? Que veut-il faire de cet argent? Il y a quelque chose qu'il est en train de faire en vous. Il est en train de briser cette emprise. Il peut ramener l'argent. Pourquoi a-t-il appelé Abraham et lui a-t-il dit « Sacrifie Isaac » ? Pourquoi ne lui a-t-il pas simplement dit « Abraham, je veux que tu sois sérieux avec moi » ? Non. Je ne connais aucun homme puissamment utilisé par Dieu qui ne soit pas passé par l'école de la consécration et du sacrifice. Je ne peux même pas commencer à vous raconter les choses que j'ai abandonnées pour ce Dieu. Certains d'entre vous, lorsqu'il s'agit du péché, immédiatement, « Oh, j'aime Jésus ». Mais au moment où il commence à faire une demande, ce salaire qui vient juste d'arriver, donne-le-moi. Alors vous dites, « Je réprimande cet esprit méchant qui veut me faire souffrir pendant ce mois de mai. » Et Dieu dit, « Tu vois, un temps viendra dans le domaine de l'esprit où le seul code d'accès à une nouvelle dimension sera le sacrifice. Du sang coulant sur votre autel. Je sais que vous n'aimez peut-être pas ce que vous entendez, mais je vous aime trop pour ne pas vous dire la vérité. Sincèrement, les gens admirent la puissance. Les gens admirent toutes sortes de choses. Quand ils voient Dieu marcher avec certaines personnes dans certaines dimensions. Non. Vous voulez une vie de miracles, de signes et de prodiges? Ce n'est pas seulement une question de lire les Écritures et de dire « Je crois ». Essayez seulement, cela ne fonctionnera pas. C'est cela, le sacrifice. Que le feu de ton autel, oui, que le feu de ton autel touche ma vie. Merci. Que le feu de ton autel. C'est ce qu'il faut pour être du côté du Seigneur. Mon sacrifice t'appelle, ô Dieu. Mon sacrifice, puis-je vous dire ce que signifie être consacré? C'est parvenir à un point où il n'y a rien dans votre vie que vous ne puissiez abandonner pour Dieu. Et jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau, je vous affirme qu'il y a certaines dimensions de relation avec Dieu auxquelles vous ne pourrez pas accéder. Il ne s'agit pas seulement d'une impartation ou simplement de dire « Je crois ». Vous m'avez entendu dire que le prix pour avoir tout de Dieu, c'est tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. Apôtre, je suis un homme de Dieu. Je veux que le Seigneur me donne les clés des nations. Lorsque Pierre et Jacques, vous savez, leur mère est venue vers Jésus et a dit « Accorde que lorsque tu auras rétabli toutes choses, mes fils soient assis à ta gauche et à ta droite. » Il répondit « La place est disponible, mais pouvez-vous boire ma coupe et être baptisé de mon baptême ?» Qui est du côté du Seigneur? C'est la personne qui décide dans son cœur que, quoi qu'il en coûte, si je dois perdre ma personne, mon ego et mon honneur pour lui, qu'il en soit ainsi. Si je dois perdre ma réputation pour sa majesté, qu'il en soit ainsi. Si toutes mes couronnes et tous mes accomplissements doivent tomber comme Dagon devant l'arche, à cause de lui, qu'il en soit ainsi.
Je vous enseigne maintenant la véritable consécration biblique. Maintenant, laissez-moi vous dire une vérité. Satan ne cherche pas seulement votre paix, il cherche aussi sa position dans votre vie. Ainsi, lorsqu'il touche certaines choses, c'est parce qu'il a découvert que vous avez permis à ces choses de grandir. La relation, l'argent, vous avez commencé à devenir une célébrité, et une mentalité de célébrité vous a élevé. Vous avez repoussé Dieu et vous vous êtes assis sur le trône. Alors, lorsque Dieu commence, quand Dieu dit « Sème tes finances », qu'est-ce qu'il fera de l'argent? Que fera-t-il avec cet argent? Il dit « Si j'ai besoin de quelque chose, est-ce à toi que je viendrai demander? S'il vous plaît, écoutez-moi. » Je dis cela parce que certains d'entre vous traversent une saison d'émondage et de traitement. On dirait que Dieu est en train de vous dépouiller complètement, et vous dites « Dieu, est-ce que tu veux me couvrir de honte ?» Je vous explique ce qu'il est en train de faire, il vous amène du côté du Seigneur. Qui est du côté du Seigneur? C'est celui qui est véritablement mort à lui-même, celui qui peut tenir 1 milliard de Néra et entendre Dieu dire « Donne-le-moi » et répondre « Ta Majesté, si c'est pour toi, je le dépose. » Vous arriverez à un point où absolument rien ne pourra prendre sa place. Alors vous verrez des dimensions de l'onction que vous ne pourrez même pas expliquer. Permettez-moi de vous dire ceci. Tant que vous utilisez encore Dieu pour bâtir un empire, tant que vous utilisez encore Dieu pour construire une église, tant que vous utilisez encore le nom de Jésus comme un moyen de corruption afin de bâtir votre propre réputation, je vous affirme et croyez-moi, je sais de quoi je parle, vous voyez ce que le Seigneur a fait à Manchester. Je sais que les gens verront ces choses et diront « Waouh, c'est simplement la grâce de Dieu. » Je suis d'accord. Mais du point de vue de la consécration, ne minimisez pas ce que la consécration peut produire. Vous utiliserez des formules, et cela ne fonctionnera pas. Mais lorsque vous mourrez à vous-même, c'est lui qui viendra vous ressusciter, afin que tout ce qu'il vous donne lui appartienne entièrement. Vous m'avez déjà entendu enseigner que si vous mettez votre argent à la banque, ce n'est pas parce que vous connaissez le directeur de la banque. En réalité, ce n'est même pas parce que vous aimez cette banque. Vous mettez votre argent à la banque parce que, le jour où vous en aurez besoin, ils pourront vous le rendre. Ai-je raison? Puis vous allez à la banque et vous dites « Donnez-moi mon million » et ils commencent à vous raconter des histoires. Vous les dénoncerez. C'est ce qui provoque parfois la chute des banques. Trop de clients veulent retirer leur argent, mais pour une raison ou une autre, la banque ne peut pas le leur donner. Si vous placez 1 milliard dans une banque, vous êtes heureux. Si quelqu'un vous transfère de l'argent, il ne vous l'a pas mis directement dans la poche. Il l'a envoyé sur un compte que la banque vous a donné, et pourtant vous vous réjouissez, j'ai reçu de l'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Cette banque vous appartient-elle? Non. Mais votre confiance vient de la facilité avec laquelle vous savez pouvoir retirer cet argent. C'est exactement la même chose avec Dieu. Au moment où tout ce qu'il vous donne reste réellement à lui dans votre expérience personnelle, mesdames et messieurs, vous amasserez l'or comme de la poussière. Croyez-moi, beaucoup d'entre vous ont essayé cette affaire de prospérité, et cela ne fonctionne pas. Parfois, vous devez simplement fermer ces livres et vous coucher face contre terre. Ce n'est pas seulement une question de principe. Dans ce royaume, la richesse est une confiance accordée, ce n'est pas un accomplissement. D'autres peuvent dire « J'ai accompli ceci », mais il est écrit qu'à l'un il donna 5 talents, à un autre 2. Quelqu'un qui m'écoute est du côté du Seigneur. Celui qui peut dire « Ma vie ne m'appartient pas. Je t'appartiens. Je me donne entièrement à toi » et qui pense réellement ce qu'il dit. Ma vie ne m'appartient pas. Cela signifie aussi votre ministère. Cela signifie aussi vos enfants. Cela signifie aussi votre maison et vos biens. Lorsque vous dites « ma vie », vous ne pouvez pas dire « mon esprit ne m'appartient pas, mais mon compte bancaire m'appartient ». Ma vie signifie tout ce qui est dans ma vie. Ce langage du « mon affaire », mon entreprise, mon argent, si vous le dites dans le sens de l'administration et de la gestion, je comprends. Mais dans le sens de la propriété, c'est l'erreur du riche insensé.
Écoutez mon enseignement sur le jeune homme riche. C'est un appel solennel pour cette génération. Qui est du côté du Seigneur? C'est celui qui a décidé que tout ce qu'il possède lui appartient. Que ce que Dieu veut est ce qu'il fera. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur. Ne chantez pas cela si vous ne le pensez pas réellement. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Les personnes que vous admirez aujourd'hui, celles que nous appelons des pères et que Dieu utilise puissamment, ce sont les chants qu'elles chantaient lorsqu'elles n'avaient rien. Elles se roulaient au sol en criant ces paroles, et elles les pensaient sincèrement. Quel est le sens de tout cela? C'est qu'à chaque étape de votre marche avec Dieu, vous avez la responsabilité de vérifier s'il n'y a pas une idole qui grandit dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être mauvais pour cela. Vous pouvez avoir des enfants, et soudain cet enfant peut devenir une idole. Vous pouvez vous marier, et ce mariage devient une idole. Vous pouvez obtenir un contrat de 5 milliards, 10 milliards, et c'est la fin de votre relation avec Dieu. Seigneur, je reviendrai de ton côté quand j'aurai terminé ce contrat. Et pour nous, hommes de Dieu, lorsque Dieu commence à vous élever, écoutez mon message lors de la conférence. J'y ai enseigné qu'il existe quelque chose appelé le cycle humain. Chaque fois qu'il y a abondance, augmentation et repos, les hommes deviennent généralement négligents et complaisants. Ensuite, ils descendent dans un état de sommeil spirituel et de décadence comme conséquence naturelle du confort. Et à ce stade, ils oublient Dieu. Habituellement, ils sont alors livrés entre les mains de leurs ennemis. Puis, au milieu de leur douleur, alors qu'ils languissent, ils commencent à invoquer le Dieu du ciel. Il envoie généralement un prophète pour les avertir et leur dire « Vous avez abandonné votre voie avec moi ». Alors ils se repentent avec brisement et une repentance sincère. Ensuite, il leur apporte la rédemption. Puis ils reviennent à l'abondance, et le cycle continue. Chaque fois que Dieu vous élève, soyez prudents, parce que vous êtes déjà dans les couloirs de la chute. Plus vous montez haut, plus il devient facile de tomber, parce qu'à ce moment-là, qu'y a-t-il dans votre cœur? Je suis un grand homme. Je suis une grande femme. J'ai mon domaine. Je suis millionnaire. Mon nom est connu partout.